Bonjour Mélanie, peux-tu te présenter? Bonjour Louis, je suis Mélanie Viala, je suis directrice générale de l'École supérieure du digital, de l'École supérieure de publicité, de l'EAC et de l'ING. Ces quatre écoles font partie du groupe AD Éducation, donc un groupe qui comporte d'autres écoles comme l'école de Condé, le CV, donc des écoles qui sont majoritairement centrées autour du monde de la création. L'EAC est une école d'art et culture donc qui se destine à former les managers des métiers du marché de l'art, des métiers du luxe et des métiers du management culturel. L'ING est une école un peu pépite et c'est un joli nom d'ailleurs de parler de pépite puisque on va y étudier les pierres, en fait, les pierres précieuses. Donc voilà, c'est l'ING, c'est la gémologie. École supérieure de publicité, alors là son nom n'indique pas vraiment la réalité de ce qu'on fait dans cette école puisque historiquement c'est une école où on apprend la publicité depuis 1927, donc c'est l'école la plus ancienne et la première école de communication en France, mais voilà, au-delà de la publicité on y fait de la com et du marketing. Et enfin, la petite dernière, c'est l'école supérieure du digital que j'ai créée en 2016. Qui forme au métier du numérique au sens large, avec une approche pédagogique un peu innovante à mon sens, et disruptive même, dont on va, je pense, avoir l'occasion de parler dans quelques instants, Louis. Oui, tu me parles d'innovation et d'approches pédagogiques différentes. Je sais que voilà, à l'ESD, à l'ESP, il n'y a pas de mémoire. Et donc, quel est ton avis sur le mémoire universitaire classique? Il se trouve que j'ai un très bon avis sur le mémoire universitaire classique. Je trouve que c'est un passage fondateur pour les étudiants. C'est un moment où on prend le temps, on découvre, c'est une forme d'introspection et puis c'est un moment unique dans la vie où on peut justement prendre le temps d'explorer un sujet et de structurer sa pensée. Maintenant, on ne trouve pas de mémoire universitaire classique dans mes écoles pour plusieurs raisons, mais la première, elle est assez pragmatique. C'est que ce soit en troisième année, donc en fin de cycle du bachelor, ou en cinquième année, donc en fin de cycle du master, on est en alternance dans nos écoles, à l'ESD comme à l'ESP. Donc il me semble que c'est une temporalité, un rythme, donc l'alternance, voilà, on est 4 jours en entreprise, une journée à l'école. Ça me semble un peu compliqué de cumuler à la fois son travail d'étudiant, son travail d'alternant, donc en apprentissage ou en contrat pro dans une entreprise, et en plus de ça, avoir à travailler sur un sujet de fond comme un mémoire. Donc la première raison, elle est pratique, Louis. Et puis toujours pour cette raison de l'alternance, en fait on a des étudiants qui sont déjà dans le monde professionnel. Ils sont déjà des salariés. Et il me semble que du coup, nous, ce qu'on doit faire, l'exercice du mémoire, c'est plutôt un tremplin pour asseoir cette insertion professionnelle et finalement mettre en lumière leur pratique professionnelle. Donc on a un peu revisité l'exercice du mémoire. Donc tu me parles de revisite, donc quels sont les supports qui ont remplacé le mémoire à l'ESP et à l'ESD et dans les autres écoles? Alors, le fil rouge reste le même, hein. C'est un exercice de réflexion, un travail de fond. Mais au lieu de choisir un sujet un peu académique, on va choisir un sujet applicatif qui en fait est l'expertise de l'étudiant en question. Donc sur le digital, par exemple, vous pouvez, je sais pas, faire de la communication digitale dans le secteur des vins et spiritueux. Eh bien, vous avez une expertise spécifique, une expertise métier, la communication digitale, et une expertise sectorielle. Le monde des vins et spiritueux, c'est un monde bien à part avec sa réglementation, etc. Donc faire de la com dans les vins et spiritueux, c'est une expertise que votre collègue n'a pas, que votre camarade de classe n'a pas. À partir de là, nous, ça va être ça le sujet, la problématique. Donc chaque étudiant va trouver sa problématique et ça va revêtir des formes différentes. Je vais donner plusieurs exemples, mais quand on est en troisième année à l'ESD, on va faire un site web.
ça me semble approprié. Quand on est en master à l'ESP, on va faire un livre blanc. À chaque fois, l'objectif, le support qui va être produit, l'objectif c'est qu'il soit publié et qu'il soit en fait quelque part une vitrine du savoir-faire et de l'expertise de l'étudiant, de l'expertise professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, c'est pas un CV, c'est un produit, mais qui montre le savoir-faire. Donc un livre blanc par exemple, c'est finalement ça peut être un podcast, ça peut être un document qui va donner des conseils pratiques sur un sujet d'expertise qui est celui de l'étudiant. L'étudiant il va mettre ça en ligne, ça va être disponible et du coup ça va devenir une vitrine et ça va devenir quelque chose qui va attirer des recruteurs. Et nous on va évaluer à la fois le livre blanc ou à la fois le site web de l'étudiant, mais aussi on va évaluer l'attractivité du document qu'il a mis en ligne. On va vérifier que l'étudiant il a été capable de faire sa propre communication, qu'il a été capable d'avoir du trafic sur son site, qu'il a été capable d'avoir des téléchargements de son livre blanc. Pourquoi on fait ça? Pour inciter l'étudiant à faire sa propre com, pour se vendre en fait, parce qu'il va arriver sur le marché du travail, donc notre objectif c'est qu'il trouve un job, donc il faut qu'il soit visible sur les réseaux sociaux notamment, LinkedIn en particulier, mais selon les métiers, il y a d'autres plateformes que LinkedIn pour les professionnels de la direction artistique par exemple. Ça c'est le premier exercice, et ensuite on vient soutenir à l'oral son mémoire, comme on le fait dans le monde universitaire classique. Donc la soutenance elle est un peu spécifique chez nous. À l'ESD, Louis, tu connais peut-être les Digitalk Sessions, voilà, donc qu'on a renommé maintenant, c'est les XP Sessions, XP pour expérience. Et en fait, c'est vraiment une soutenance bien particulière parce que nous, on se dit, en troisième année, l'objectif pour l'étudiant, c'est qu'il soit capable de relater ses premières expériences professionnelles. Et s'il a bien réussi sa première expérience professionnelle, son tuteur est fier de lui. Et donc, il va venir avec son tuteur et c'est un exercice en duo. Donc le tuteur et l'étudiant, donc son tuteur de stage ou d'apprentissage, sont ensemble pour faire une présentation de l'entreprise. À l'ESD, mais cette fois en 5e année, on a le grand entretien. Et là, en fait, on fait une petite mise en scène. Au lieu de venir faire votre soutenance orale, vous venez, vous vous présentez. Donc par exemple, Louis, vous arrivez et vous êtes devant 3 personnes qu'on a sélectionnées en fonction de votre métier. Donc si vous faites du web marketing, on va vous mettre des web marketeurs dans le jury. Si vous faites de la com, plutôt des communicants, etc. etc. Et notre objectif, c'est que vous ayez une conversation à bâton rompu avec ces gens-là et que du coup, en sortant, ils aient l'intention de vous embaucher ou de vous recommander. Et en fait, pourquoi on fait cet exercice? C'est parce que dans la vraie vie, ça arrive tout le temps. Ça peut être dans l'ascenseur, en soirée, à n'importe quel moment, en fait, vous pouvez rencontrer, sans le savoir, quelqu'un qui va avoir envie de vous recruter ou qui va dire « Hey, est-ce que tu as déjà rencontré Louis? Ce gars, il faut absolument l'embaucher. » Voilà. Ou alors, il faut absolument faire appel à ses services parce qu'il a une super start-up ou il a une super agence, un super concept. Nous, c'est vraiment ça qu'on veut apporter à nos étudiants, c'est que cet exercice du mémoire et cet exercice de la soutenance, finalement, servent le premier objectif, c'est de les insérer professionnellement, soit à travers la signature d'un CDI, soit à travers le fait de leur amener des clients, parce que beaucoup de nos étudiants sont soit des start-upers, soit des freelances, et du coup ils vendent leurs propres services. C'est super, là j'entends beaucoup de KPI sur de l'employabilité, sur que les étudiants vont pouvoir se vendre, et donc quels sont les résultats de ces sessions, de ces livres blancs et de ces sites internet? Alors, je ne peux pas te cacher que je n'ai pas forcément été chercher des chiffres sur, en tout cas, un par un, tel livre blanc a été téléchargé tant de fois. Donc j'ai des KPI qui sont un peu quali, puisque beaucoup de nos étudiants nous disent pendant les soutenances que grâce à cet exercice du livre blanc notamment ou de leur site web, en fait finalement ils ont mêlé plein de contacts, créé plein de contacts. J'ai aussi les jurys qui participent au grand entretien par exemple, à chaque fois qui ressortent en me disant je l'ai recommandé à tel endroit et à tel endroit. Donc ça arrive systématiquement.
Et je sais aussi que les jurys se souviennent des étudiants, et ça c'est quand même fabuleux, que d'une année sur l'autre, c'est « Ah, j'avais vu cet étudiant, il m'a marqué, je l'ai recommandé », voilà. Donc ça arrive régulièrement. On a aussi un comité d'experts dans nos écoles, donc c'est un comité scientifique avec des sommités du digital, de la com, etc., qui participent aussi au jury. Et pour moi, vraiment, ça c'est un KPI important, c'est leur feedback derrière. Donc les feedbacks sont disponibles sur notre site, hein, donc vous pouvez aller voir. Et du coup, ils en ressortent des éléments extrêmement positifs sur nos étudiants. Donc je pense que c'est aussi un moment pour montrer le savoir-faire de nos élèves. J'ai quand même un KPI chiffré pour toi. C'est le taux d'insertion pro de nos étudiants. Donc là, on vient de faire la remise des diplômes de la promotion 2020 de l'ESD avec un peu de retard puisque tout simplement il y a eu le Covid. Donc on a fait la remise des diplômes un peu tardivement. La promo de l'ESD Bordeaux, par exemple, c'est 100% d'insertion pro. Et en fait, globalement, dans toutes nos écoles, on avoisine les 100% dès les 6 mois post-diplôme. Et un autre chiffre intéressant, c'est que 3/4 de nos étudiants, en fait, une ou 2 semaines après leur soutenance orale, ils sont en poste. Voilà, donc on sort de l'école, on est directement dans le monde de l'entreprise, et c'était notre objectif avec ce mémoire revisité, et pas que, évidemment, c'est un travail de longue haleine et de toute une pédagogie sur plusieurs années. C'est formidable, des très beaux chiffres. L'employabilité des étudiants qui est au cœur en fait des problématiques actuelles, surtout sur les écoles de nouvelle génération. Et je pense que ça tend à venir aussi dans le monde universitaire, et hâte de le voir dans le monde professionnel en général, que les étudiants ils savent se vendre sur le marché du travail. En tout cas, merci beaucoup Mélanie pour cet échange, et à très vite. À très vite.